Tu te demandes peut-être comment il est possible d'avoir une taille aussi fine en photo et en vidéo. Comment cette nana fait pour avoir un body autant en 8, des abdos aussi tracés que sur cette photo, pose, lumière, vêtements qui trichent. Je suis persuadée que tu le sais, les influenceurs fitness ne te disent pas tout. Et leurs petites astuces de photos et vidéos sont souvent des secrets bien gardés que j'ai décidé de t'exposer aujourd'hui. Attends, j'ai pas du dentifrice ? Non, c'est bon. Et on commence avec le ventre plat. Est-ce qu'elle contracte tout le temps sur ses photos? Est-ce qu'elle rentre le ventre? Alors non, déjà, il n'y a pas de rentrage de ventre. T'en avais parlé dans plusieurs réels, l'effet n'est pas du tout le même, ça donne vraiment l'effet d'un ventre creux. Mais déjà, pour commencer, les photos et les vidéos sont, pour ainsi dire, tu l'auras peut-être remarqué, toujours prises debout. Et comme pour tout le monde, quand on s'assoit, le ventre se relâche. Et c'est normal, hein, si tu réduis de l'espace en hauteur, faut bien que ton abdomen aille quelque part, donc il va prendre de la place en largeur. C'est comme un ballon rempli d'eau que tu aplatis, boum. Et c'est pareil pour la peau et le gras. Quand on est debout, elle est étirée. Quand on est assis, ça se détend, à l'instar d'un élastique dont tu vas réduire les extrémités. En termes d'astuces de pose maintenant, debout, on va chercher par exemple à tirer la hanche derrière, qui va avoir pour effet encore plus d'allonger le buste. À l'inverse, tu vas avoir l'astuce d'aligner le bassin avec les épaules, ce qui va avoir pour effet de faire ressortir un petit peu tes abdos. Pour serrer le transverse et affiner la taille, ça je t'ai donné d'ailleurs plein de fois l'astuce, tu expires, tu vides l'air de tes poumons. CF d'ailleurs mon réel sur le stomach vacuum, je te mets le lien en description. Il y a encore une autre astuce, et ça c'est finalement une astuce que j'aimerais bien, pour ne pas dire la seule d'ailleurs, que tu adoptes. C'est celle de te grandir. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé, j'ai une hernie discale. Parenthèse d'ailleurs, je suis persuadée que ça vient aussi, j'y ai pensé la dernière fois, des chaises pourries qu'on pouvait avoir au collège, au lycée, qui sont dures, ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'es obligé d'adopter des positions hyper cheloues si tu veux un petit peu soulager ton dos. T'es assis là-dessus 8 heures par jour. C'est un truc en éducation nationale, parmi les 300 autres, qu'ils devraient vraiment revoir. Les chaises. Bref, j'ai une grosse hernie, et ça c'est un truc qui me force, en fait, si je veux soulager un petit peu mon dos, à me grandir pour essayer un petit peu d'allonger la colonne et justement ne pas avoir cet effet tassé qui me fait terriblement mal. Il y a tellement de gens d'ailleurs qui me font des remarques sur mes positions sous mes réels, dans mes vidéos, machin, bidule. C'est en partie pour ça, c'est parce que tout le temps, je cherche en fait à me grandir. Donc là, tu vois, je suis avachie normale. Si tu veux tester chez toi, commence par sortir en fait la poitrine de tes épaules. Tu vas ressentir directement que ta cage thoracique cherche à s'éloigner de ton bassin. Et c'est la position que je cherche à avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu fais ça en photo, en vidéo, tu vas voir immédiatement la différence puisque ta peau va se tendre un petit peu plus, ta taille va se marquer. Donc ça, je te le dis vraiment, certes, c'est une astuce photo-vidéo, mais c'est surtout quelque chose que je te conseille vraiment d'adopter dans ton quotidien, en fait. Attendez, vous êtes un peu clairs, les amis. Hop, on est sur un printemps approximatif. On va maintenant parler du tanning. T'as peut-être déjà vu les compétiteurs fitness qui se tannaient en orange pour monter sur scène, mais est-ce que toi, tu n'as pas déjà remarqué que tu préférais ton body en été quand il était légèrement hâlé? Là, bien sûr, je parle pour les peaux blanc-cul comme moi en hiver. Pour les peaux métisses et noires, vous me direz aussi si vous avez cet effet de préférence en été ou pas. Vous regardez ces deux réels de moi. Sur celui qui est beaucoup plus récent où je suis bronzée, je parais beaucoup plus sèche. Et la seule différence, c'est mon bronzage. Autre petite astuce d'influenceur pour les photos et les vidéos, vous avez évidemment l'huile sur le corps. Là, j'ai mis de la crème. Tu le vois un petit peu, j'ai les épaules qui brillent. Sur tous les shootings que vous verrez, les influenceurs fitness sont huilés à mort. Ça attrape la lumière, ça fait ressortir les muscles, ça donne aussi un effet transpirant, l'effort, tout ça, tout ça. Un body non huilé va faire beaucoup plus plat, en fait, en photo et en vidéo. Je sais pas si t'es du style à mettre de la crème sur les jambes en été, et ça fait un peu comme si ta cuisse elle était beaucoup plus galbée, ça attrape la lumière là au milieu, c'est grave canon, mais c'est la même chose. Allez, je remonte la lumière. On va maintenant parler des diètes courtes et spécifiques que les influenceurs mettent un point d'honneur un petit peu à cacher. J'ai décidé de vous le montrer récemment dans un réel What I Eat en période de tournage, et je le répète, bien que je l'ai dit et écrit dans mon réel, l'idée n'est certainement pas de reproduire ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas une diète healthy, non, ce n'est pas une diète durable, et non, du coup, ce n'est pas sain à long terme du tout, du tout. D'ailleurs, il y en a qui l'ont repris en mode TCA, c'est pas sain. Je souffre. Je sais que c'est pas sain. Je le dis dans le réel. Je souffre. Et le truc vraiment de me sortir les TCA à tout va pour n'importe quoi, vraiment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Vous saoulez tout le monde. Laissez parler vraiment les pros des TCA. Laissez parler les gens qui en souffrent, qui sont diagnostiqués souffrant de TCA. Mais Micheline qui me dit que parce que j'ai pas voulu manger ce gâteau, je suis anorexique, je souffle. Je connais pas ton job, mais je suis persuadée que pour celui-ci, tu as peut-être déjà dû sauter des repas. T'as peut-être déjà dû manger très rapidement, ou pas tout ce que tu voulais. Parce que c'est le rush, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vraie vie. Là c'est pareil. Et personne en général, sur les réseaux sociaux en tout cas, dont c'est un petit peu le domaine, influencing fitness, nutrition, etc., ne vous montre ce genre de moment, parce que je vous jure, tentez l'expérience, un de ces quatre, postez-moi ça, la sauce que tu vas prendre. Avant les tournages, en général, je suis très stressée, parce que c'est un an d'organisation pour 2 semaines très précises où on tourne 3 mois de contenu. On fait déplacer toute une équipe de plus de 10 personnes, on loue des lieux extrêmement chers et on a 2 semaines, même pas, on a 10 jours pour
tout boucler avec un planning très spécifique quotidien. Bref, je te passe les détails, t'as déjà vu la vidéo de vlog l'année dernière en Corse. On vous partage évidemment beaucoup de sourires, mais en amont et pendant, c'est un stress monumental. D'autant qu'il y a toujours des couacs, toujours des trucs que tu ne peux pas prévoir. Là, c'est la crise, là. Pendant ces périodes, ou plutôt 2 semaines avant, je prends toujours une tonne de rétention d'eau due au stress. Ça peut monter jusqu'à 3-4 kilos. Et pour autant, étant donné qu'on tourne un contenu qui va durer longtemps, donc plus de 3 mois, comme je te le disais, j'ai envie de me sentir bien en fait sur ces vidéos. Et c'est pas le cas juste avant de partir, ni quand j'arrive. Alors en plus, je pense qu'il y a l'avion aussi qui doit jouer. Je sais pas si tu te souviens de mon avant-après quand on est parti à l'île Maurice. C'était quelque chose sur mes jambes. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et c'est donc aussi d'un point de vue nutrition et orga alimentaire, 2 semaines très spé dans ma planification. Non pas en termes de kilocal, parce que j'ai même tendance à manger beaucoup plus étant donné qu'on fait jusqu'à 8 séances par jour, mais en termes d'organisation, de macro, de planification, c'est en effet une nutrition particulière. Donc oui, il y a 2 semaines dans l'année, et 2 semaines, je le répète, où ma diète est ultra spé. Des glucides seulement à certains moments, des protes beaucoup plus élevés. Je te remettrai de toute façon le réel en description si je peux mettre les liens, et sinon tu as la couve juste ici pour le retrouver facilement. Et les diètes très courtes comme ça, très spécialisées, peu vous le disent, mais beaucoup le font. Mais d'ailleurs attends, puisque je parle des tournages, faut absolument que je te parle de ça. On fête les 50 Bistrong, Harmonious Body 3, live, gratuit. C'est parti. Ok la team, on est prêt? Ton programme gratuit en live fait son grand retour pour une 3e édition en l'honneur de l'anniversaire de Bistrong. 3 semaines ensemble, totalement en live, avec pour objectif un corps tonique, donc une perte de gras et une prise de muscle légère, le tout pour avoir un corps élancé, un body ferme et strong. Évidemment, pour accompagner ça, tu as le livret également gratuit sur l'application à télécharger avec tous nos conseils pour la perte de gras et un corps tonique. C'est gratuit 1 mois et c'est sur l'application Bistrong. Autre annonce, démarre aujourd'hui les promos de l'année sur Bistrong. Je te mets le site en description. Ça dure moins de 10 jours. C'est vraiment nos promos annuels anniversaires. Donc fonce si tu ne nous as pas encore rejoints. Et évidemment, les membres, vous pouvez aussi souscrire à l'offre sans perdre votre abonnement en cours. Vous avez jusqu'à moins 70% sur tous les abos. Ça vous fait, je crois, 20 centimes par jour, quelque chose comme ça. Beaucoup moins que votre petit café matinal si jamais tu bois du café. Tu as aussi le PDF gratuit à télécharger sur l'app et tout ce qui est planning, info, etc. Ce sera sur Instagram parce que cette année, donc grande nouveauté, les lives seront sur Bistrong, gratuits durant 1 mois. C'est la seule et unique année où on fera ça, donc profites-en pour le lancement des lives sur l'application. Rejoins-moi sur Insta pour tout ce qui est planning info. T'as aussi l'Instagram de Bistrong évidemment. Et je reprends les magnifiques recettes instagrammables. Je déteste cuisiner. J'ai pas envie de prendre ce temps. Je dis pas j'ai pas le temps, j'ai pas envie de le prendre. Le temps se trouve, on a tous 24 heures. Et pourtant sur Insta, t'as la pression aussi que tout le monde a le temps de cuisiner, de se faire des assiettes de ouf. C'est faux. C'est des tournages, potentiellement 2 à 3 fois dans la semaine, mais si tu suis par exemple un Insta que de cuisine de recettes, tu ne vas voir que ça dans le feed, donc t'as l'impression que la personne ne fait que ça, qu'elle a trop le temps, que sa vie est parfaite. Le reste du temps, c'est comme tout le monde, c'est du poulet, des restes, du riz, des légumes, tout ça foutu dans une assiette quoi. Des trucs aussi moches. C'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs dans les recettes que je postais que je ferais que des trucs très rapides, qui demandent pas grand chose en ingrédients, en général 2, 3, mais qui sont hyper visuels parce que ça me permet aussi moi de temps en temps de pimper un peu mon quotidien en suivant le fait que justement je déteste cuisiner. Et si justement tu ne vois que ça dans un feed Insta, dans un feed de cuisine ou autre, dis-toi bien que c'est une perfection que tu n'atteindras pas, mais qu'il est bon de piocher de temps en temps. Si t'as envie de pimper ton quotidien, ça veut pas dire que c'est tous les jours comme ça. Parce que même pour les influenceurs, soit fitness, soit nutrition, soit culinaire, ce n'est pas comme ça. Les vidéos d'exo, abdos et notamment du vent. Je commence à me faire une raison parce que t'auras beau dire 100 fois, 200 fois et je suis pas la seule du tout à dire que ça n'existe pas. C'est des vidéos que tu verras toujours push, tout bonnement parce que c'est clickbait. Ça fait cliquer, on recherche le miracle. On va chercher la solution miracle. Mais au-delà du fait que c'est des vidéos du coup mytho, je t'ai déjà expliqué pourquoi dans plein de vidéos, je t'en remettrai si tu le souhaites une juste ici. Je t'ai fait encore des réels récemment sur le sujet. C'est surtout des exercices que ces influenceurs fitness ne font pas. Ils prennent encore une fois un moment de leur journée pour aller tourner leur réel et dans leur quotidien, dans leur programme fitness, c'est des séances qu'ils ne font pas. La génétique. Je ne suis pas du tout du style à dire que puisque c'est la génétique, on peut rien changer. Et je suis pas non plus du style à dire qu'on peut tout avoir dès l'instant où tu te bouges les fesses. La vérité, elle est dans un entre-deux. Il y a beaucoup plus de nuances. Il y a des choses possibles et d'autres non. Affiner ta taille, tu peux. Avoir la taille de cette demoiselle dont la cage thoracique est particulièrement éloignée du bassin, tu ne pourras probablement pas. Et connaître ton corps, c'est aussi savoir du coup ce que tu peux lui proposer ou non en termes de changement finalement. Ou alors jouer sur ces aspects qui peuvent devenir des points forts, par exemple les hanches larges, le fait d'avoir un dos très développé qui donne une taille plus fine, etc., etc. J'ai personnellement
des hanches étroites. Du coup, je sais, et ça me pose pas du tout de problème, que je n'aurai jamais de face cet aspect ultra courbé, tu sais, ultra façon BBL, comme si j'avais un méga booty. Et je n'aurai jamais non plus l'aspect façon, comme la photo fake de Kendall Jenner, l'aspect d'une taille ultra creusée, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres facteurs, finalement, que la taille qui entre en jeu. Regarde bien cette vidéo. Si je la coupe ici, t'as le visuel d'une nana mince. Classique, rien de ouf. Maintenant, si je fais ça, waouh, t'as d'autant plus l'impression qu'elle a une taille terriblement fine. Elle a des hanches larges. Les hanches, c'est le bassin, c'est des os. On touche pas aux os. Les astuces de lumière maintenant. La lumière va terriblement jouer sur la qualité d'un physique. De face à une fenêtre ou avec des projecteurs artificiels, on va supprimer tous les défauts du visage, surtout quand la lumière est très très forte. C'est une lumière qui est énormément utilisée par exemple par les youtubeuses beauté. Plus c'est clair, plus c'est lumineux, plus tous les angles sont éclairés, moins tu as de contraste sur le visage. A contrario, un petit peu comme ici chez moi parce que j'ai les Velux en haut, la lumière d'en haut, c'est la pire. Dans les cabines d'essayage, tu connais, tu vas avoir l'impression d'avoir beaucoup plus de défauts, de cellulite, les zones où tu as du gras qui ressortent, enfin bref, c'est un peu une lumière qui a tendance un peu à dep, bien que je crois qu'ils sont en train de changer là en ce moment justement parce qu'ils ont commencé à comprendre, ça donnait pas trop envie d'acheter du fringue. Et en fitness, la lumière qui est préférée, c'est la lumière un petit peu de côté, contrastée, si c'est naturel en fin de journée ou en début de journée, et si c'est artificiel, du projecteur de côté, parce que c'est ce qui va mettre hyper en valeur les muscles, on accentue cette fois-ci le contraste, tu vas avoir plus d'ombre et ça donne l'impression d'un corps plus sec et plus tracé. Ici, on est vraiment sur une lumière de côté. J'ai mes fenêtres ici, sur mes cuisses. Ouais, là. Ça, je le vois pas hein, quand je suis dans mon salon. Idem pour ce qui est des bras, où je vais avoir les bras qui sont beaucoup plus tracés. Mes abdos aussi, clairement. J'ai pas les abdos qui ressortent autant et qui font veineux comme ça quand je suis dans le salon. D'ailleurs, pour ceux qui demandent pourquoi les gens dans le fitness se remontent la poitrine pour voir les abdos, bah c'est parce que, en toute logique, on a les seins qui retombent par-dessus les abdos du haut, donc tu les vois pas. T'as deux abdals qui sont cachés en haut, c'est tout. C'est juste ça. Les vêtements. T'as déjà vu la tendance en ce moment des nanas qui mettent leur jogging par-dessus, je le fais aussi, hein, des jogging par-dessus leur short ou leur legging. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Ça fait en fait un aspect BBL. Ça te donne beaucoup de volume, un effet un petit peu bouffant en bas, alors que ta taille, elle est cintrée, puisque en général, sans vêtements, elles sont en brassière. Et comme t'as une première couche de vêtements en dessous, plus le jogging, ça accentue de fou tes hanches, ça donne en fait l'aspect vraiment BBL. Tu as aussi, et j'avoue que je les adore, les leggings scrunch. Avec la couture, tu sais, au niveau de la raie fessière. Et moi qui ne fais plus de musculation ultra chargée, je suis sur des circuits training, je sais pertinemment que je n'aurai pas, et c'est pas mon souhait, c'est pas mon objectif physique, un maxi boule. Donc j'avoue que j'aime bien cet effet parce que non seulement il met effectivement le fessier ultra en valeur, et visuellement ça te donne en effet un petit peu plus de volume. Pourquoi? Parce qu'on accentue encore les contrastes. Je vais rentrer dans un détail là, excuse-moi. Ça distingue plus les deux fesses, donc t'as l'impression que le fessier est effectivement plus gros. Et ça marque bien aussi le bas du dos, vraiment juste ici, ça resserre bien à ce niveau-là. Enfin bref, moi j'avoue que j'aime beaucoup. J'en ai pas que des comme ça, mais j'en ai pas mal. Mais évidemment, dans un pantalon classique, tu n'auras pas du tout le même rendu. La conclusion de cette vidéo, pourquoi je l'ai faite? Bah déjà, c'est un petit peu pour qu'on se mette un peu tous au même niveau. C'est-à-dire que si nous, on a des astuces, si les influenceurs fitness ont des astuces, autant que tu les aies aussi, mais surtout que tu en aies conscience. De fait que quand tu vas voir des feeds Instagram ou des photos, tu vas avoir un petit peu plus de recul. Je n'aime pas les histoires d'Instagram versus réalité parce que pour moi, dans les deux cas, c'est la réalité. Faire des choix qui nous mettent en valeur, on le fait tous et ce, depuis la nuit des temps. J'aime donner cet exemple dans ton album photo. Bon, c'est plus trop le cas, mais dans tes photos favoris que tu vas avoir envie d'imprimer, tu choisis pas celle où tu te sens moche. T'as un œil qui dit merde à l'autre, où tu te sens pas bien dans tes fringues, où ta pose ne te convient pas, etc. Les sélections de photos de toi que tu vas faire seront celles où tu te sens belle. Ou les plus moches, mais ça c'est pour le délire. D'ailleurs, tu me diras ce que t'en penses, mais sur Instagram, avec la tendance des réels, etc., il y a un petit peu moins cet effet photo parfaite parce qu'on poste beaucoup moins de photos. Donc c'est déjà un peu plus naturel, si je puis dire. Les vidéos, on va pas les retoucher non plus comme des photos. Et encore mieux, en général, avec les stories où c'est d'autant plus spontané. Et quoi qu'il en soit, dans l'influencing fitness, en tout cas, ce que tu vas voir sur Instagram, c'est entre guillemets le meilleur façon de parler de ce qui se fait, ou tout du moins ce qui inspire en fait les gens. Parce que ces gens-là ne punchent pas pour rien sur les réseaux sociaux. S'ils sont autant suivis, c'est parce que les gens aiment prendre de l'inspiration. Est-ce que c'est pour autant que leur quotidien doit ressembler au tien de façon exacte? Pas du tout. Parce que même le nôtre, et c'est ce que je veux mettre en avant, sur Instagram représente des moments tournés, non pas forcément des moments
moments fake, pas du tout. Juste des moments choisis. Pour mes réels, je vais pas me saper spécialement, je me mets pas non plus d'huile, mais pour des teasers Bistron, pour les photos que tu vois sur Bistron, les photos pro, en fait, finalement, ouais, là, j'en vois. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager si jamais ça peut intéresser certaines personnes autour de toi qui ont tendance un petit peu à idéaliser ou alors à se body shamer personnellement ou alors à critiquer un petit peu leur quotidien face à ça. Je te rappelle aussi deux choses, les promos de l'année pour les 5 ans de Bistrong, les lives gratuits qui commencent aussi lundi sur Bistrong. Si jamais tu regardes cette vidéo après, c'est probablement encore le moment parce que ça dure un mois, donc fonce télécharger l'application, t'as juste à te connecter, c'est tout. Et pour les promos, par contre, c'est seulement 10 jours, donc fonce si c'est pas encore terminé, évidemment. Je te fais des gros bisous et je te dis évidemment à la semaine prochaine.